Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour mes élèves. Ce cours fait partie du programme de la première année du cycle collégial Parcours international, matière physique-chimie. Le titre de ce cours, c'est La résistance électrique. Alors avant de commencer cette leçon, on va vous présenter le plan suivant. Alors ce cours comportera 4 paragraphes. Le premier paragraphe réservé pour présenter un nouveau dipôle qui s'appelle résistor, caractérisé par une grandeur physique qui s'appelle résistance. On va par suite discuter l'effet de la résistance sur l'intensité du courant électrique dans un circuit. Et on finira par discuter les deux méthodes utilisées, les deux méthodes différentes, l'une expérimentale et l'autre théorique. Et ces deux méthodes, ils sont utilisées pour déterminer la résistance d'un résistor. Alors commençons par regarder cette photo qui représente la carte mère. La carte mère, c'est un circuit électrique avancé, la carte mère d'un appareil électronique. Et plutôt, regardons ensemble ces dipôles qui sont ici, qui sont juxtaposés l'un à côté de l'autre. On va essayer d'isoler l'un de ces dipôles. Alors, son image, elle est à droite ici, ou bien sa photo, elle est à droite. La question qui se pose, c'est quoi ce dipôle? Bien sûr, c'est un dipôle puisqu'il contient deux pôles. C'est quoi ce dipôle? Ça sert à quoi? Et comment elle va se comporter une fois elle est introduite dans un circuit électrique? C'est ce qu'on va voir dans cette leçon, bien sûr, avec les choses que je viens de vous dire dans les paragraphes de ce cours. Alors, commençons par le premier paragraphe. On va présenter ce nouveau dipôle. Regardez ici, vous avez des images à droite et à gauche. Alors, ici, vous avez un cylindre de couleur bleue et ici, un petit cylindre d'une autre couleur. Et remarquez que tout ce dipôle, il comporte des anneaux qui ont des couleurs différentes. Alors, si je veux donner une brève description de ce dipôle, c'est un petit cylindre qui contient deux pôles et c'est un petit cylindre qui comporte aussi des anneaux colorés. Alors, ce dipôle, on l'appelle résistor. On l'appelle aussi conducteur ohmique. C'est un dipôle électrique puisqu'il possède deux pôles, mais il est caractérisé par une grandeur physique qui s'appelle la résistance électrique. Et la résistance électrique, on la note grand R. Alors, je tiens à vous dire ici une chose qui est très importante, ce que dans notre langage, généralement, on ne fait pas la distinction entre le mot résistor et mot résistance. Mais à vrai dire, le mot résistor, c'est le nom de ce dipôle, alors que la résistance, c'est la grandeur physique qui caractérise ce dipôle. Mais dans la majorité des cas, on ne fait pas cette distinction, c'est-à-dire ce dipôle, on l'appelle résistor et parfois on l'appelle résistance. Alors la résistance électrique, c'est une grandeur physique mesurable. Son unité internationale dans le système international des unités est appelée ohm. Ça s'écrit OHM. C'est le nom d'un physicien allemand. Donc l'ohm, c'est l'unité de la résistance électrique qui est notée grand R. Alors, cette unité de mesure, on la note par cette lettre. Cette lettre, elle s'appelle la lettre oméga majuscule, mais nous, dans notre programme, on va lire cette lettre ohm, c'est-à-dire ce symbole, elle se lit, ou bien cette lettre, on la lit ohm, et ohm, c'est l'unité de mesure de la résistance électrique dans le système international des unités. Alors, comme toutes les unités, l'ohm possède des multiples. Et on va discuter les multiples les plus utilisés, à savoir le kilo-ohm, ça s'écrit 1K oméga, le kilo-ohm. Kilo-ohm, il est égal à 1000 ohms, vous le connaissez, le mot kilo. Kilogramme égale 1000 grammes. Kilo-ohm, 1000 ohms, c'est-à-dire le mot kilo signifie 1000. On a aussi un autre multiple qui est utilisé en électricité, c'est le méga-ohm. Alors, 1 méga-ohm avec un M majuscule, elle est égale à 1 million d'ohms.
1 avec 6 zéros. Le mot méga signifie 1 million. Donc 1 méga-ohm égale 1 million d'ohms. Et pour finir pour ce paragraphe, on va donner le symbole normalisé du résistor, c'est-à-dire comment on va schématiser le résistor, ce nouveau dipôle qu'on appelle parfois résistance, comme ça. Comment on va le schématiser dans les circuits électriques. Vous connaissez déjà le schéma symbolique du générateur, le schéma symbolique d'une lampe par exemple. Alors, pour ce nouveau dipôle, eh bien, on le schématise de cette façon. C'est un petit rectangle qui contient la lettre grand R qui signifie résistance. Ça, c'est le symbole normalisé du résistor dans les circuits, dans les schémas symboliques des circuits électriques en général. Alors, ceci étant dit pour la présentation de ce nouveau dipôle qui est appelé résistor et qui se caractérise par une grandeur qui s'appelle la résistance notée grand R et qui admet pour unité internationale l'ohm, qui s'écrit comme ça, ce symbole. Maintenant, on va passer à la question qui suit, c'est-à-dire quel est l'effet de la résistance, qui est la caractéristique de ce dipôle, qui est l'effet de la résistance sur l'intensité du courant électrique. Alors c'est pour cela qu'on va voir les résultats de ces deux expériences qui sont devant nous. Alors à gauche, vous avez un circuit électrique simple qui comporte un générateur et une lampe. Le circuit il est fermé, donc la lampe il est allumée. Ici en haut, on a une photo agrandie de la lampe pour mieux voir son éclat. La même chose ici à droite, on a le même circuit, sauf qu'on a ajouté cette fois-ci un résistor de résistance R bien sûr. Et le résistor, il est pincé ici entre deux pinces à crocodile. Et son image, ou bien sa photo, il est agrandi en haut. Alors, regardez, la même chose on a fait pour la lampe. La même lampe qui est à gauche, il est aussi à droite. C'est-à-dire le même circuit, sauf que on a ajouté un résistor. Regardez en haut l'éclat de la lampe dans l'image agrandie de la lampe. Alors, la question qui se pose, quel est l'effet de la résistance de ce résistor sur l'intensité du courant électrique? Alors, comme observation, vous pouvez dire que lorsqu'on a ajouté le résistor, l'éclat de la lampe a diminué. Bien sûr, vous le voyez ici. La lampe ici, il brille, mais elle est moins forte que dans l'expérience de gauche. Donc, l'éclat de la lampe diminue lorsqu'elle est montée en série avec le résistor. Je peux même monter à l'interprétation. Que se passe-t-il pour l'intensité du courant électrique qui circule dans le circuit? Alors, puisque l'éclat de la lampe dépend de l'intensité du courant électrique, qu'est-ce qu'on doit dire? Alors ici, on n'a pas de résistor dans le circuit de gauche, donc on a cet éclat. Lorsqu'on a introduit le résistor, l'éclat de la lampe diminue et on sait bien que l'intensité du courant elle est responsable à l'éclat de la lampe. Donc je peux dire directement qu'une fois on a introduit ce résistor dans le circuit, l'intensité du courant électrique qui circule a diminué. C'est pour cela que l'éclat de la lampe a diminué aussi. Donc comme interprétation, le résistor provoque la diminution de l'intensité du courant dans le circuit. Donc, pour résumer, comme conclusion, on peut dire que la résistance, qui est la caractéristique physique du résistor, il s'oppose au passage du courant électrique. D'ailleurs, son nom l'indique, résistance, c'est-à-dire il résiste, il s'oppose au passage du courant électrique. C'est pour cela que l'intensité du courant électrique il va diminuer. Par conséquent, l'éclat de la lampe va diminuer aussi. On peut voir ceci dans les deux illustrations qui sont en bas. Un circuit sans résistor et le deuxième circuit avec résistor. Cette fois-ci, on a ajouté au circuit un ampéromètre pour mesurer l'intensité du courant électrique. Et regardez bien que dans le circuit de gauche, il n'y a pas de résistor et l'intensité marquée par l'ampéromètre qui est branché en série, c'est presque 0,25 ampères. Alors que lorsqu'on a ajouté le résistor de résistance R,
L'intensité du courant qui circule dans ce circuit, c'est 0,05 ampères qui est inférieure à celle-ci qui est 0,25. Donc en conclusion, ce nouveau dipôle, qui est le résistor, qui admet pour caractéristique physique la résistance, sa caractéristique physique provoque la diminution de l'intensité du courant électrique, une fois on a introduit ce dipôle dans le circuit. Passons maintenant au troisième paragraphe concernant la mesure de la valeur de la résistance. Alors cette méthode, c'est une méthode expérimentale. On utilise un appareil qui s'appelle l'ohmmètre. Donc pour mesurer la résistance d'un résistor, on va utiliser ce qu'on appelle un ohmmètre. D'ailleurs, son nom l'indique, ohmmètre comporte deux mots. Ohm, c'est l'unité de mesure de la résistance et mètre signifie mesure. Alors pour ce faire, on utilise un multimètre. Un multimètre, c'est un appareil à plusieurs fonctions. On l'a déjà vu jouer le rôle d'un ampéromètre et on a utilisé cet appareil comme voltmètre. Maintenant, on va l'utiliser comme ohmmètre. Comment ça? On va placer le sélecteur des calibres. Alors, regardez l'image de ce sélecteur, il est agrandi en bas ici. On va poser le sélecteur sur l'un des calibres de cette partie engendrée par cette accolade jaune. Regardez dans cette partie où il y a des traits jaunes, les valeurs varient de 200 ohms jusqu'à 200 mégaohms. Le voici ici le ohm qui est le symbole de l'unité de mesure de la résistance. Ce sont des calibres différents. Et cette partie-là, une fois le sélecteur il est posé sur l'une de ces valeurs, l'appareil va se comporter comme un ohmmètre. Donc pour résumer, pour mesurer la résistance d'un résistor, on doit suivre les étapes suivantes. La première étape, il faut isoler le résistor de tout circuit, il faut le déconnecter, comme on a ici. Le résistor il est seul, il n'est pas injecté, il n'est pas introduit dans un circuit. Deuxième étape, il faut prendre un multimètre et placer son sélecteur sur la partie réservée à la mesure de la résistance. Et la dernière étape, on branche directement le résistor en dérivation avec le multimètre dans la fonction ohmmètre. Alors, une dernière chose, quelles sont les bornes qu'on va choisir au niveau de l'ohmmètre? La borne comme son nom l'indique, c'est la borne commune. Elle est toujours utilisée, quelle que soit la fonction de l'ohmmètre. Et on va choisir avec cette borne, on va utiliser avec cette borne comme une borne rouge. On cherchera la borne où se trouve le symbole grand oméga qui est le symbole de l'unité de mesure de la résistance électrique. J'espère que vous le voyez ici. Elle est ici à côté de la lettre V. Donc cette borne rouge avec cette borne noire qui est comme. Donc, 3 étapes à respecter et on va mesurer directement. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin d'une relation mathématique parce que l'appareil, c'est un multimètre digital, c'est-à-dire il va nous donner directement la valeur. Regardez ici, la résistance de ce résistor qui est pincé entre deux pinces à crocodile ici, c'est 102,4 ohms. Alors, passons maintenant à la dernière méthode, c'est la méthode concernant la détermination de la valeur de la résistance en utilisant le code international du couleur. Alors, c'est une méthode qui est théorique. Il consiste à déterminer la valeur de la résistance par un calcul basé sur un code appelé code du couleur. Et ces couleurs, ils sont liés aux couleurs portées ou bien les couleurs des anneaux portés par ces dipôles ou bien ces résistors. Alors, la première étape, qui est l'étape la plus importante, c'est de bien placer et de bien positionner la résistance de la façon suivante. C'est-à-dire, dans un premier temps, il faut chercher parmi les deux anneaux de l'extrémité, lequel de ces deux anneaux est plus proche de l'extrémité. Je répète, regardez dans cet exemple. Ici, on a 4 anneaux numérotés de 1 jusqu'à 4. Et je vais m'intéresser aux anneaux des extrémités, c'est-à-dire l'anneau numéro 1 et l'anneau numéro 4. Et je vais poser la question suivante. Lequel de ces deux anneaux 1 et 4
est plus proche de l'extrémité. Regardez la distance qui sépare 1 de cette extrémité et la distance qui sépare l'anneau numéro 4 de cette extrémité. Bien sûr, l'anneau le plus proche, c'est l'anneau numéro 1. Donc, c'est l'anneau le plus proche de l'extrémité qui doit être placé à votre gauche. Donc, cette position-là, c'est la bonne position. C'est-à-dire, l'anneau le plus proche de l'un des deux pôles, c'est celui qui doit être placé à ma gauche. Ceci étant dit, je dois vous dire qu'il y a un autre astuce. L'autre astuce, elle est basée sur l'information suivante. Les anneaux qui sont portés par un résistor, l'un de ces anneaux, il est réservé à ce qu'on appelle la précision ou bien la tolérance. Et on va vous expliquer dans ce qui suit qu'est-ce que ça veut dire la précision. Et le constructeur a réservé, généralement, le constructeur a réservé 2 couleurs pour l'anneau de la précision. Et ces 2 couleurs sont la couleur dorée ou la couleur argentée. C'est-à-dire, si vous avez un anneau qui se trouve à l'extrémité et qui a une couleur dorée ou bien une couleur argentée, c'est l'anneau qui est réservé à la précision. Cet anneau doit se trouver toujours à votre droite. Je répète, le premier astuce, soit que vous cherchez l'anneau le plus proche de l'extrémité et vous le placez à gauche, soit que vous cherchez l'anneau qui possède une couleur dorée ou bien une couleur argentée, c'est l'anneau qui est réservé à la tolérance et vous allez le placer à droite. Voici les 2 astuces qu'on doit suivre pour placer notre résistor sur la bonne position pour appliquer par suite ce qu'on appelle le code du couleur. Alors voyons ensemble cet exemple qui est devant nous. Alors vous voyez ici, vous avez des tableaux qui contiennent des couleurs et des chiffres. Le tableau à droite, c'est le tableau du code de couleur. Le tableau de gauche, c'est le tableau du code de couleur. Le tableau à droite, c'est un tableau qui s'appelle tableau du multiplicateur. Et vous avez ici un tableau, un petit tableau concernant ce qu'on appelle la précision ou bien la tolérance. Ma question, c'est de trouver la résistance de ce résistor. Alors, comment on va faire? La première étape, comme je viens de vous dire, il faut bien placer, positionner le résistor. Comment on va positionner notre résistor? Comment on va le placer pour le préparer pour appliquer le code du couleur? On vient de vous dire qu'il faut chercher l'anneau le plus proche de l'extrémité et le placer à gauche. Ça, c'est le premier astuce. Ou bien vous allez chercher l'anneau qui a une couleur dorée ou argentée et vous le placez à droite. Et à vrai dire, ces 2 astuces elles sont appliquées dans notre exemple. Regardez ici, si j'applique le cas général, je chercherai l'anneau le plus proche de l'extrémité de ce résistor. Vous avez ici les 2 anneaux des extrémités, l'anneau rouge et l'anneau doré. Le rouge il est plus proche de l'extrémité, donc c'est celui qui doit se placer à gauche. Ou bien le deuxième astuce, puisque j'ai un anneau qui est de couleur dorée, donc je dois placer, c'est l'anneau qui est réservé à la précision, je dois le placer à ma droite. Donc notre résistor est bien placé. Maintenant, passons à l'application du code du couleur pour déterminer la résistance R de ce résistor. Alors, vous devez rappeler, ou bien vous devez vous rappeler plutôt que là, le premier anneau, une fois votre résistor est bien positionné, le premier anneau va vous donner le premier chiffre de la résistance, le deuxième va vous donner le deuxième chiffre de la valeur de la résistance, le troisième anneau va vous donner ce qu'on appelle un multiplicateur et le dernier anneau va vous donner ce qu'on appelle la précision. Alors, ensemble, on va déterminer maintenant la valeur de R. Donc, j'écrirai R égale, je chercherai la première valeur de R. Donc, je reviens à ce résistor. Le premier anneau va me donner le premier chiffre. Un anneau rouge, et le rouge, on lui correspond le chiffre 2. Donc, j'écrirai 2. Le deuxième chiffre de la valeur, j'ai ici un deuxième anneau de couleur
violette. Et le violet dans le tableau des couleurs, on lui correspond 7. Donc j'écrirai 7. Donc jusqu'ici, j'ai un nombre de 27. Je n'ai pas terminé, je dois passer au troisième anneau. Troisième anneau, c'est un anneau brun et c'est un multiplicateur. Attention ici, je dois regarder dans le tableau des multiplicateurs. On ne va pas apprendre ces valeurs, ce sont des valeurs, des codes qui sont toujours donnés. Donc le multiplicateur, ici un anneau brun, donc le brun, on lui correspond un multiplicateur x 10. C'est-à-dire le constructeur me dit que vous devez multiplier la valeur trouvée par 10. Donc j'écrirai x 10. Donc tout calcul fait, je vais trouver 270 ohms. Donc jusqu'ici, la valeur de la résistance de ce résistor, elle est égale à 270. Je n'ai pas encore exploité le dernier anneau. Et mes élèves doivent savoir jusqu'à cette étape. On doit tous ensemble savoir comment déterminer la valeur de la résistance en utilisant ce code du couleur et plus précisément jusqu'à le troisième anneau qui est le multiplicateur. Mais nous, on ne va pas s'arrêter ici, on va détailler ceci, on va prendre un autre exemple et détailler ou bien exploiter le quatrième anneau. Donc je répète, premier anneau, il me donne le premier chiffre, le deuxième anneau, le deuxième chiffre. Le premier chiffre et le deuxième chiffre, je dois regarder dans le tableau du code du couleur. Le troisième chiffre, le troisième anneau me donne le multiplicateur, je dois regarder dans le tableau des multiplicateurs. Et le dernier anneau, qui est la précision, il y a un petit tableau qui me donne la précision. Généralement, on a deux couleurs pour la précision. La couleur dorée me dit que vous avez une erreur, une précision plutôt de plus ou moins 5%. Regardez ici. Ou la couleur argentée, on lui correspond une marge d'erreur de plus ou moins 10%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la précision? Plus simplement, on peut dire que la précision, c'est la marge d'erreur commise par le constructeur qui a construit ce résistor. C'est-à-dire, pour notre exemple, on a trouvé R égale 270 et la vraie valeur, c'est R égale 270 plus ou moins 5% de cette valeur. Alors, on n'a pas bien exploité ceci. On va le voir maintenant dans un autre exemple. Donc, 270 ohms plus ou moins 5% de cette valeur comme erreur commise par le constructeur. Cela veut dire quoi? Regardons un autre exemple. Alors, on va faire la même chose. S'assurer d'abord que votre résistor dans cet exemple est bien positionné et bien placé. Regardez que l'anneau réservé à la tolérance est un anneau doré, donc il doit être placé à votre droite, à droite. Donc l'anneau qui est à gauche va me donner le premier chiffre. Ici, j'ai un anneau noir, donc noir, je chercherai dans le tableau du code de couleur, le noir, on lui correspond 0, donc on va écrire 0. Le deuxième anneau, c'est un anneau rouge, je chercherai toujours dans le tableau du couleur, le rouge, on lui correspond 2, donc j'écrirai 2. Regardez la valeur, elle est écrite ici. Je n'ai pas terminé, je passerai donc au troisième anneau qui est le multiplicateur. Anneau brun, donc le brun c'est un multiplicateur x 10 ici, on lui correspond x 10, donc je multiplie la valeur trouvée par 10. Donc tout calcul fait, je trouverai R égale 0 x 10 qui est égal à 20 ohms. Je ne vais pas m'arrêter ici, je vais continuer. Alors le quatrième anneau, c'est un anneau doré. Il est réservé à la tolérance ou bien à la précision. Et ce petit tableau me dit qu'une couleur dorée correspond à une erreur, à une marge d'erreur de plus ou moins 5%. Qu'est-ce que cela veut dire? 5% signifie 5 sur 100. Alors, 5 sur 100 de la valeur trouvée. On dit que la marge d'erreur, c'est 5% de la valeur calculée. Donc, c'est 5% de R. Dans notre cas, R égale 20. Donc, c'est 5 sur 100 que multiplie 20. Si on fait ce calcul, 5 fois 20 sur 100, on va trouver 1. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce résistor, il a une résistance de 20 ohms, plus ou moins une marge d'erreur de 1 ohm. Donc, on peut l'écrire de cette façon. R égale 20 plus ou moins 1 ohm.
On peut même expliciter ce résultat en écrivant R égale 20 plus 1 qui est égal à 21 ohms, ou bien R égale 20 moins 1 qui est égal à 19 ohms. Donc, la valeur exacte de notre résistance qu'on cherche, c'est une valeur réellement qui est comprise entre 19 et 21. Donc, pour résumer, si vous voulez uniquement la valeur de la résistance, vous devez s'arrêter au troisième anneau concernant le multiplicateur. Si vous voulez aller jusqu'à l'anneau de la tolérance ou bien de la précision, vous devez prendre la valeur trouvée théoriquement et la multiplier par la tolérance pour trouver la marge d'erreur. Dans notre cas, la marge d'erreur, c'est plus ou moins 1 ohm. Donc comme ça, on a donné la valeur de R avec une grande exactitude. C'est-à-dire notre R qu'on cherche, c'est une valeur qui est comprise entre 19 et 20. Alors, pour finir ce cours, on va faire une comparaison entre les deux méthodes, la méthode théorique et la méthode expérimentale. Pour cela, voyons cette expérience qui est à droite. Ici, on a mesuré la résistance d'un résistor à l'aide d'un ohmmètre. La valeur affichée sur l'écran de l'ohmmètre, c'est 102,4. Et ce résistor qui est isolé, qui est ici pincé entre deux pinces à crocodile, on va le prendre et on va appliquer la méthode théorique, c'est-à-dire on va prendre le même résistor et utiliser le code du couleur. Alors voyons le même résistor. Il faut tout d'abord le placer dans la bonne position, c'est-à-dire l'anneau qui est plus proche de l'extrémité, il doit être à gauche, et c'est le cas qu'on a ici, ou bien l'anneau réservé à la tolérance ou bien à la précision, qui est toujours, ou bien qui possède généralement une couleur dorée ou bien une couleur argentée, il doit se trouver à droite. Et c'est le cas ici. Donc, déterminons ensemble la valeur de R. Alors, le premier anneau marron brun nous donne le premier chiffre 1. Le deuxième anneau, c'est un anneau noir. Donc, on va regarder dans le tableau du code du couleur. Le noir, on lui correspond 0, donc c'est 0. Le troisième anneau, c'est un multiplicateur. On regarde dans le tableau de multiplicateur. Le troisième anneau, il est marron, donc brun. Donc, le multiplicateur fois 10. Tout calcul fait, on trouvera R égale 10 fois 10, qui est égal à 100. Si on veut utiliser l'anneau de la précision pour trouver la vraie valeur de la résistance, regardez tout d'abord avant de faire ce travail que la valeur théorique trouvée jusqu'à présent c'est 100 ohms et la valeur expérimentale c'est 102,4 ohms. Donc comment expliquer cette différence? En utilisant la précision, on va arriver que cette valeur expérimentale elle est acceptable théoriquement. Alors regardez avec moi la suite du calcul, la précision est de 5%. Pourquoi? Parce que l'anneau de la précision a une couleur dorée, donc 5% de la valeur trouvée théoriquement, c'est-à-dire 5 sur 100, que multiplie R. Et R, dans ce cas, c'est 100. Donc 5 sur 100 que multiplie 100, il va nous donner une marge d'erreur de 5 ohms. Donc notre résistance, c'est R égale 100 plus 5 ohms, ou bien R égale 100 moins 5 ohms. C'est-à-dire notre valeur elle est comprise entre 95 et 105. Donc la valeur exacte de R est comprise entre 95 et 105. Et cela explique bien notre valeur expérimentale qu'on a trouvée. 102,4 et vraiment c'est une valeur qui se trouve entre 95 et 105. Jusqu'ici, je vous remercie de votre attention et à bientôt.